Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous parle donc du futur. Il y a plusieurs façons d'exprimer le futur en anglais. Soit on utilise le modal will, ou parfois shall, soit la périphrase verbale be going to. Et ensuite, pour will, il y a deux formes, une simple et une continue. Il y a donc trois façons de parler de l'avenir en anglais. Le futur avec will, c'est très simple. Will est un modal, ce qui veut dire qu'il est invariable et toujours suivi d'un infinitif. Donc par exemple, we will talk tomorrow, ou one day I will win the World Cup. À la forme négative, on met simplement not entre le modal et le verbe, I will not win this year. Vous avez également les formes contractées, will not devient won't et shall not devient shan't. Pour ce qui est de shall, c'est une forme qui est de moins en moins utilisée. Par contre, il faut la connaître parce qu'on peut la rencontrer dans certains textes ou même à l'oral parfois. À la forme interrogative, il y a inversion du sujet et de l'auxiliaire, comme très souvent en anglais. Will he be ready at 10 o'clock? Ensuite, comme à tous les temps, il y a une forme continue ou progressive que l'on appelle la forme en be plus VING. Cette forme elle va servir à parler de choses qui sont en train de se passer. Donc n'oubliez pas que ing marque souvent ce qui est en train de se passer. Donc vous pouvez regarder la vidéo sur 8 règles pour mieux parler anglais où je vous explique tout ça. Ce futur, il se construit comme son nom l'indique, be conjugué suivi du verbe avec la terminaison ing. Sauf qu'au futur, conjugué be, c'est simplement rajouter will avant. Donc encore une fois, c'est tout simple. On a la forme will plus be, tout ça c'est invariable, plus v ing. D'accord? At 17, I will be learning to drive. I will be waiting for you at 6. Aux formes négatives et interrogatives, toujours pareil, ajout de notes ou inversion sujet-modal respectivement. Et donc au futur, il y a une troisième forme très courante qui se construit avec be conjugué au présent, suivi de going to. Il exprime le plus souvent un futur proche ou quelque chose qui est déjà décidé. She is going to talk to him tonight. D'accord, donc là c'est ce soir, donc c'est un futur proche. Ou I'm going to visit London next year. Donc je vais aller à Londres l'année prochaine. C'est-à-dire que la décision d'aller à Londres est déjà prise, même si le futur est un peu plus lointain. Au niveau de la prononciation, going to devient souvent gonna. Donc on fait attention surtout au niveau de la compréhension. Alors enfin, un petit rappel de la conjugaison de be au présent pour vous permettre de construire cette forme be going to. Donc, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Voilà, vous êtes équipé pour parler au futur en anglais, donc j'espère que tout est compris, et sinon posez des questions en commentaire ou en classe. À bientôt!